Bonjour à tous et merci de prendre le rendez-vous avec nous ce vendredi 21 octobre 2022. Toutes nos excuses pour les minutes qui nous ont échappé dans le démarrage de cette émission. Eh bien, tenez-vous tranquille, vous n'avez rien raté jusque-là. Nous sommes vendredi et comme tous les vendredis, on s'intéresse à nos tralalas habituels. On évoque donc les questions de notre vivre ensemble. Ce matin donc, je vous embarque pour apprécier avec moi et l'ensemble du plateau un fait de société à la limite inimaginable. C'est en effet l'histoire d'une mère et de sa fille à laquelle s'ajoute celle d'un homme. Disons tout simplement que c'est l'histoire d'une famille recomposée. Après plusieurs années dans un premier mariage qui ne lui a pas totalement réussi, Madame divorce et s'en va avec sa grande fille. Après de longs moments, après ce moment de trêve, Madame croise le chemin d'un bel homme avec qui elle décide de refaire sa vie. Les choses sont allées vite et très bien. Le nouveau couple a commencé à vivre et consommer agréablement sa romance. Tout allait bien, sinon très bien, jusqu'à ce que la grande fille de Madame, obtenue dans son premier mariage, se mette à séduire le mari de sa mère. Il ne se passait de jour où elle ne tente de faire des avances à elle ne tente de faire des avances au monsieur, d'adopter des positions très peu recommandées dans le salon quand elle se retrouvait avec le monsieur. Mais attention, le monsieur en question, bien responsable, a littéralement repoussé les nombreuses avances et les opérations de séduction de la fille. Celle-ci, blessée dans son amour-propre, blessée dans son orgueil, alla annoncer à sa mère que celui qui fait office de père, donc le mari de sa maman, l'a forcée à plusieurs reprises et a donc tenté de la violer. La maman a fait aveuglement confiance à sa fille et porte plainte contre le mari. Celui-ci est condamné plus tard à 5 années d'emprisonnement pour viol. Il faut dire que c'est après 3 années passées en prison, 3 années sur 5, n'est-ce pas, que la fille, prise de remords un jour, elle a annoncé à sa mère qu'en réalité, elle avait menti. Elle va poursuivre en déclarant que c'est plutôt elle qui est amoureuse du mari de sa mère et comme celui-ci refusait les avances, elle a tout simplement décidé de se venger. Alors, c'est notre question de ce matin. On s'interroge comment gérer une telle situation à la place de la maman, comment vous vous serez comporté, à la place du mari qui a passé 3 ans en prison sur 5, comment vous allez vous comporter. Ce sont les séries de questions que nous allons nous poser ce matin. On vous attend nombreux au plateau. Restez donc avec nous. Actu Matin, c'est ici et maintenant. Bienvenue. Bonjour à tous.
Consulte dès cet instant les gros titres de la presse nationale, à commencer donc par le quotidien Maison Fraternité. Fraternité qui titre ce vendredi « Reportage dans les zones sous contrôle terroriste, insécurité, peur et menaces, le lot des journalistes ». Et puis braquage et actes de vandalisme au Bénin, les évêques appellent population et forces de sécurité à une franche collaboration. Et puis dans les colonnes donc du quotidien Fraternité, il y a des questions de santé évoquées que vous pouvez retrouver à la page 5 donc du journal. Couvre-feu au Tchad après des manifestations meurtrières dans le pays. C'est une information détaillée à la page 9 du quotidien Fraternité. On est maintenant à la une du quotidien de service public La Nation. Législative 2023 et inondation, appel et compassion des évêques. Et puis projet de loi de finances 2023, l'assurance d'une maîtrise des risques budgétaires. Quotidien Libération cette fois-ci, Forum mondial sur la nutrition de l'enfant, le Bénin à l'honneur cette année, des perspectives radieuses pour la nutrition des enfants. Et puis tournée du directeur général du Fonds national de la microfinance, les populations se réjouissent des réformes du microcrédit à la FIA. Le matinal législative de 2023, que fera Boni Yayi avec le parti Les Démocrates? Une interrogation donc à la une du quotidien Le Matinal. Et puis campagne d'information et de sensibilisation dans les 12 départements du Bénin, l'avènement du microcrédit à la FIA de saluer. Quotidien Le Challenge, accueil triomphal du président de l'Union progressiste Le Renouveau à Zé. C'est une touche particulière de député Nestor Noutaï. Et puis il y a eu dialogue social au ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Le ministre Raphaël Akotagnon étale les orientations stratégiques de bonne performance. La nouvelle génération, cette fois-ci, législative du 8 janvier 2023, dans la commune de Banté, Jacqueline Benafalaourou, met Gouka et Atokolibé en ordre de bataille pour le parti Union progressiste, le Renouveau. La boussole, quotidien La Boussole, vacances au trône de Niki. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Guillan, s'incline devant la mémoire de l'empereur Naina III. Le journal qui donne à lire donc le message de condoléances à la cour royale adressé donc par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Guillan. On est à la une maintenant du quotidien Nord-Sud. Nord-Sud quotidien, autonomisation des femmes, le microcrédit à la FIA, un puissant instrument. Et puis réorganisation du culte Egungun à Porte-Novo, le maire Charlemagne Nyankoti atteint l'objectif. Soleil levant, séance d'échange du présidium de l'Union progressiste, le Renouveau avec les militants de Soava, le premier adjoint au maire Fatao Amoussa Rassu Djogbeno pour la victoire. Il y a eu ce carnet noir au niveau de la cour royale de Niki, le ministre Jean-Michel Abimbola qui s'incline devant la mémoire de l'empereur Sinaboko Chabi Naina III. Le journal de notre époque qui fait un talk sur le festival international du pagne tissé. C'était jeudi dernier, donc hier jeudi. Le canevas, le pagne tissé était donc à la loupe. On va à la une de Émergence Info, protection de la femme et de la fille. L'Institut national de la femme associe les confessions religieuses à son combat. Et puis, chefferie traditionnelle et politique dans l'Ouémé, un roi oublié calomnie celui qui avait financé son intronisation. À la une du quotidien L'Émergence, cette fois-ci, prétendu vol de 200 parcelles à Dekungbe. Nous sommes dans l'arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Les contre-vérités de Boniface Bozo qui confirment la cabale. Communal
Info, prétendu vol de 2000 parcelles à Dekungbe par Suprême Palnuraba, n'est-ce pas, quand Boniface Bozo se tire une balle dans les jambes. Il y a eu de contre-vérité dans ses propos, constate Communal Info. Et puis poursuite de la tournée du présidium de l'Union progressiste, le renouveau à Soava, au nom du maire Zanou, le premier adjoint au maire Fatao Amoussa porte la voix des militants et rassure. On finit très rapidement avec le quotidien, le leader du jour, audience foraine à la Cour constitutionnelle de Parakou. Le préfet Sissé et le maire Zimé Chabi saluent la décision des conseillers. Et puis prétendu vol de 2000 parcelles à Dekungbe, Boniface Bozo pris à son propre piège, s'interroge le journal. On revient très rapidement à la une du quotidien Fraternité avant de voir ce qui est le travail de la rédaction de Canal 3 Bénin en son et en image. Le quotidien Fraternité qui titre donc reportage dans les zones sous contrôle terroriste, insécurité, peur et menaces, le lot des journalistes. Et puis braquage et actes de vandalisme au Bénin, les évêques appellent la population et forces de sécurité à la franche collaboration. Allez, le mini-journal avec ce titre, donc, la célébration d'un demi-siècle de rétablissement des relations entre la Chine et le Bénin. Le logo retenu pour les festivités a été dévoilé hier, comme vous le voyez sur ces images. L'emblème a été sélectionné sur appel à candidature de plus d'une centaine de propositions. C'est un chef-d'œuvre béninois sous le sceau duquel toutes les manifestations de la commémoration de cet événement vont se dérouler. La cérémonie de dévoilement a eu lieu au ministère des Affaires étrangères. Et puis d'autres festivités également dans l'actualité de ce vendredi, celle de la journée mondiale des femmes rurales à Boycon. L'implication des femmes rurales dans le système partisan était au centre des manifestations organisées par Christian Gbogbo, acteur politique du bloc républicain. Nous sommes là dans la 23e circonscription électorale. Et c'est vous, William Cliquant, qui allez nous développer tout cela. William, bonjour. Bonjour Wahab, bonjour à tous. Allez, on prend une petite pause et on revient avec vous. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. La République populaire de Chine et la République du Bénin préparent activement la célébration des 50 années de rétablissement de leurs relations diplomatiques. La série de manifestations prévues dans ce cadre s'ouvre par le dévoilement du logo retenu à l'issue d'une sélection d'appel à candidature. De quoi retourne le logo sélectionné parmi plus de 130 propositions? Qui en est le créateur? Comment les deux pays ont-ils travaillé à garder allumées plusieurs décennies durant les flammes d'une coopération assurée, fructueuse, et sur quel plan? Les éléments de réponse avec Herman Nyamboussou et Henri Ganti dans ce reportage. Plus de 130 logos proposés, tant par des Chinois que par des Béninois, mais à la fin du processus, un seul est retenu. Celui de Phyllis Abi Bassou, designer, graphiste. Nous avons graphiquement illustré un symbole où la République populaire de Chine et la République du Bénin marchent dans une même direction vers l'œuvre d'un développement et d'une modernisation sûre et certaine. Aussi, nous remercions toute l'équipe pédagogique de l'École internationale du graphisme du Bénin qui nous a formés et accompagnés dans l'exécution de ce projet. Une présentation sommaire du chef-d'œuvre, puis il repart avec l'enveloppe, mais aussi et surtout les lauriers, grande fierté pour le sens de créativité. La grande majorité des œuvres ont démontré dans la conception de formes différentes l'amitié et la coopération de 50 ans entre la Chine et le Bénin, avec plein de créativité et de signification. Cela démontre la vivacité
et aussi le dynamisme de l'amitié entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Ce logo est désormais inscrit en lettres d'or dans les livres de noces d'or de coopération entre l'Empire du Soleil Levant et le Bénin. Ce sont 50 années d'une relation diplomatique stratégique qui seront passées en revue durant cette célébration. 50 années d'un partenariat nourri à bien des égards. Les multiples accords signés au fil des décennies constituent un indicateur du dynamisme de cette coopération dont les interventions au Bénin sont multisectorielles, touchant les domaines tels que la santé, le sport, l'agriculture, les infrastructures routières et administratives. Une série de manifestations prévues dans ce cadre qui s'ouvre par le dévoilement de ce logo. Ce que retient aussi l'assistance, c'est l'ensemble des efforts conjugués des deux pays pour garder allumées, plusieurs décennies durant, les flammes d'une coopération qui n'en finit pas d'émerveiller les peuples des deux pays. Et voilà, un reportage de Herman Niamboussou. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale a organisé dans l'après-midi de ce mercredi une table ronde avec le sous-secrétaire d'État américain chargé des opérations liées au conflit et à la stabilisation. La séance qui s'est déroulée au ministère d'État en charge du développement s'est déroulée en présence de plusieurs ministres du gouvernement et a eu pour objectif d'échanger avec la délégation américaine sur les questions de sécurité, notamment par ces temps d'insécurité dans le septentrion. Voici au détour de cette table ronde deux personnalités de la délégation qui font ici le point au micro de Ouliat Sanoussi et Elvis Donoukoua. Nous avons eu un dialogue fructueux avec le ministre et certains de ses collègues. Alors, le point central de notre discussion, c'est comment développer une approche inclusive qui prend en compte le développement des communautés, tout en essayant aussi de mettre l'accent sur la sécurité de ces communautés-là, afin que dans les années à venir, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui par rapport à la sécurité dans le pays puissent avoir une solution à travers cette approche inclusive et ce partenariat que le gouvernement des États-Unis est en train de développer avec le Bénin. Nous avons effectivement discuté avec le gouvernement du Bénin, mais aussi nous regardons le problème à travers les communautés locales. Nous sommes en train de travailler pour renforcer la capacité des communautés locales afin que la solution aux problèmes sécuritaires aussi émane d'elles, qu'elle soit intégrée à cette approche de solution aux problèmes sécuritaires. Et nous travaillons déjà sur le terrain en partenariat avec le gouvernement béninois à travers différents programmes et notre intention c'est de continuer par renforcer ces programmes déjà mis en place afin que les populations vraiment puissent avoir une solution à leurs problèmes. Vous savez que nous travaillons déjà depuis quelques années avec le gouvernement américain essentiellement sur des questions de développement. Depuis quelques mois, nous sommes confrontés dans notre pays à des crises d'insécurité, notamment dans la zone nord. Et la coopération avec ce pays s'étend aujourd'hui un peu plus également vers ce secteur, sur ce domaine. Donc nous avons échangé avec ce gouvernement, les représentants du gouvernement américain, sur les initiatives, notamment sur une principale initiative qu'ils ont, régionale, pour échanger sur les propositions qu'ils font en matière de prévention, en matière de partenariat, en matière de résolution de ces crises-là. Et nous avons été heureux de partager avec eux l'expérience qu'ils retiennent de certains pays voisins, certains pays un peu plus éloignés. Et c'est de cela que nous avons parlé. La suite, c'est que nous-mêmes sommes en train de finaliser une stratégie qui est développée autour essentiellement de deux axes. Le premier axe, c'est le renforcement de la sécurité et le deuxième, le renforcement du développement, notamment dans les zones frontalières ou dans les zones qui sont aujourd'hui affectées par l'insécurité. Et donc, nous avons partagé effectivement l'importance qu'il y a à développer une stratégie qui
s'adresse à ces deux volets, considérer que c'est deux faces d'une même médaille. D'un côté, résoudre les questions de sécurité et de l'autre côté, résoudre les problèmes de développement auxquels sont confrontées ces populations-là. Et donc, dans les mois qui viennent, nous allons approfondir notre partenariat sur ces deux sujets-là. La chef de la délégation américaine en visite au Bénin sur les questions sécuritaires est le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Dans l'actualité de ce jour, il y a aussi cette séance de dialogue entre l'Institut national de la femme et les responsables des confessions religieuses de toutes tendances confondues ici au Bénin. C'est un premier rendez-vous d'échange qui s'est déroulé cette semaine à Abomey-Calavi. C'est une initiative qui vise à asseoir un partenariat avec les leaders religieux pour ensemble lutter contre les violences à raison du sexe. La présidente de l'INF, Claudine Afiavi Prudencio, a conduit la discussion que Idrissou Boukari et Moufid Sagbouran ont suivi. Le combat contre la violence à raison de sexe prend désormais une nouvelle dimension au Bénin. Parallèlement aux instruments juridiques qui protègent et promeuvent les droits des filles et des femmes, les responsables des cultes seront davantage impliqués dans la lutte pour plus d'efficacité. C'est la stratégie adoptée par l'Institut national de la femme qui ouvre le dialogue avec les leaders religieux du Bénin pour une synergie d'action. Parce que nous savons qu'au quotidien, avant qu'une violence, que les échos d'une violence soient connus par nous, il y a plusieurs étapes. Vous êtes les premiers acteurs au contact des populations. Nous savons que beaucoup de choses se jouent avec vous. Le dialogue va donc s'instaurer pour que l'INF puisse s'inspirer des pratiques innovantes au niveau des différents cultes que nous avons au Bénin. Ce sont les religieux musulmans ou chrétiens. Ce sont eux qui célèbrent les mariages dans les mosquées et dans les églises. Premier problème d'une famille, ils doivent se retourner là où ils ont célébré leur mariage. Et si ça se respecte directement, c'est la police. Et là, la raison du plus fort gagne. Donc, les religions sont là pour mettre les choses au propre. L'Institut de la femme aujourd'hui, elle doit travailler avec les religieux que des politiciens. Ce premier rendez-vous du dialogue organisé ce mercredi à Abomey-Calavi a eu le mérite de libérer la parole. L'Institut national de la femme, tout en se présentant, rappelle les actions qu'il a menées depuis sa mise en place il y a un an. Il était également question de rappeler à ses partenaires leur rôle et leur responsabilité dans la lutte contre toute forme de violence et de discrimination à l'égard de la femme. En adoptant une stratégie de dialogue avec les acteurs responsables des églises, des mosquées et des cultes traditionnels, l'Institut national de la femme compte co-construire avec ces acteurs des solutions à impact positif durable pour la lutte contre les violences à raison du sexe et pour le bien-être de la femme de façon générale. Ces dialogues permettront, entre autres, à l'Institut national de la femme de travailler à l'acceptabilité sociale des réformes juridiques en faveur de la femme et d'éviter les stratégies de contournement que les communautés ont tendance à inventer dans toutes les sociétés devant des réformes structurelles. À tour de rôle, les différentes délégations de confessions religieuses ont présenté le tableau de la situation et ont fait des propositions pour une collaboration solide avec l'Institut national de la femme au fin d'assurer le bien-être de la fille et la femme au Bénin. Gouvernance locale dans la suite de cette édition. Dans le département du Mono, précisément, le préfet poursuit sa tournée statutaire dans les communes relevant de sa juridiction administrative. Après Bopa, en début de semaine, bienvenue Milorin et sa suite étaient à Coma. Hier, mercredi précisément, dans cette commune aussi, il a été question d'évaluer le travail abattu par les élus ainsi que les collectivités territoriales. Un an après sa dernière descente, le point d'étape de Commun avec Narcisse Alossé et Florent Do. Deuxième journée de la tournée statutaire du préfet du Mono et honneur à la commune de Commun.
Et Bienvenu Milohin a été accueilli par tous les membres composant l'exécutif du conseil communal. Je voudrais profiter de cette occasion qui m'est offerte pour exprimer mes sincères remerciements à Monsieur le Préfet pour nous avoir apporté son soutien indéfectible dans la transition induite par les nobles réformes structurelles dans le secteur de la décentralisation au Bénin. Après les civilités, l'hôte du jour est passé à l'essentiel. Apprécier ensemble avec les populations le niveau de mise en œuvre de ces instructions et les attentes comblées ou non satisfaites. Et un peu plus d'un an après le même exercice fait ici, l'autorité préfectorale a gardé en mémoire des doléances qui avaient été exprimées. Vous avez cité par exemple la question de la récurrence de braquage, de vol et de viol dans certaines localités de la commune de Comé. Cette situation perdue-t-elle ou s'est-elle améliorée? Le cas des accidents répétés dans notre ville, où en sommes-nous? L'inexistence d'un centre d'examen de CEP à Oumako, en sommes-nous toujours là? Des débats, il ressort que nombre de ces doléances ont été satisfaites. Seulement, bien d'autres problèmes ont été portés à la connaissance du préfet, notamment l'éclairage public quasi inexistant dans toute la commune, des difficultés de circulation liées à la dégradation des voies d'accès et l'insuffisance de centres de santé et d'écoles. Je voudrais vous rassurer que vos diverses préoccupations exprimées ici ne sont pas tombées dans des oreilles de sourds. Autant que possible, au niveau départemental et en tant que président de la CAD, je voudrais vous dire que je resterai engagé et mobilisé pour que tout ce qui est faisable au niveau du département soit fait dans les délais. Derrière ces promesses, il y a une satisfaction populaire née de l'application du nouveau code de la décentralisation avec l'installation des secrétaires exécutifs. Celui de Comé a excellé dans l'exercice de mobilisation des ressources. Globalement, au titre des recettes non fiscales, à notre prise de fonction, le montant des recouvrements était à 32 670 170 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 79 232 609 francs avec un écart de mobilisation de 46 562 439 francs, soit un écart d'accroissement, un taux d'accroissement de 142%. Il est de même pour les recettes fiscales qui ont aussi connu un bond inattendu. Des résultats qui, selon le nombre d'observateurs, ont été facilités par une franche collaboration entre les membres de l'administration et ceux du conseil communal, ce qui a réjoui le préfet du Mono. Après Bopa et Comé, Bienvenu Milohin est attendu dans les 4 autres communes du département, à Tiémé, Grand Popo, Hoyogbe et Lokossa. La ville de Ouida, elle abrite depuis hier le 20e colloque, le colloque international sur les mémoires et les survivances de la traite négrière. La rencontre est organisée sur 2 jours par l'Institut culturel africain de l'ONG Afrique Décide et elle réunit autour des organisateurs des centaines de participants venus de plusieurs pays. Il s'agit là d'un projet soutenu par l'ambassade de France au Bénin. Les précisions dans ce reportage de Ingrid Day et Moufid Sabour. Après plusieurs décennies, les souvenirs de la traite négrière demeurent toujours vivaces dans les mémoires des peuples affectés. Les affres de cette période de l'esclavage sont débattus à cette rencontre initiée par l'Institut culturel africain de l'ONG Afrique Décide, présidé par le docteur Sylvestre Edjepoto, dont les travaux de recherche ont motivé l'organisation de cette activité dénommée Colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe, dans les Antilles et Caraïbes, puis autres territoires des océans Atlantiques et Indiens. On a fait appel à une 50aine de chercheurs venus des 3 continents et d'autres territoires qui vont, pendant ces deux jours, expliquer, présenter et croiser donc les discussions sur ce qu'il en reste de la traite dans leur territoire. Et à la fin, on verra si Ouida reste toujours particulière. Et si tel est le cas, on va intenter, on va se remettre ensemble en consortium avec les associations de la lutte pour la mémoire à Ouida pour essayer avec la direction du patrimoine culturel et voir si on peut tenter
une inscription de Ouida sur la liste de l'UNESCO, mais du point de vue immatériel, parce que nous sommes dans un territoire où la mémoire reste excellemment vivante. Cette rencontre, qui a mobilisé près d'une centaine de personnes de diverses régions du monde, est un projet soutenu par l'ambassade de France. La première phase du projet Mémoire et Survivance a équipé la ville de Ouida d'un portail digital des patrimoines qui s'identifie comme un véritable outil d'inventaire et de valorisation patrimoniale. Le présent colloque, qui constitue la seconde phase du dit projet, se focalise sur plusieurs axes de réflexion, dont la traite négrière transatlantique à Ouida, origine, enjeux et conséquences d'hier à aujourd'hui. Le colloque qui s'ouvre ce jour va permettre de générer une masse de connaissances complémentaires sur la problématique avec différentes disciplines et à l'aune des sources les plus variées. Cette rencontre vient s'inscrire dans le continuum des politiques publiques pour le développement touristique et culturel du Bénin. C'est le moment pour les organisateurs de rappeler à l'assistance les nombreux chantiers en cours dans cette commune pour en faire la cité touristique la mieux visitée en Afrique de l'Ouest. Il s'agit entre autres du Musée international de la mémoire de l'esclavage, la route de l'esclave en plein redimensionnement patrimonial et touristique, puis la construction de la route des couvents Vaudou et l'arène Vaudou. Édition 2022 de la Journée internationale des femmes rurales. L'événement a rassemblé à Boïcon les femmes venues de toutes les communes qui composent la 23e circonscription électorale. Là, on est dans le Zou. Les festivités ont été placées sous le thème « L'implication de la femme rurale dans le système partisan en vigueur au Bénin ». Des manifestations qui ont connu la présence de plusieurs leaders politiques de ce milieu, des leaders notamment du Bloc républicain, ainsi que du jeune acteur Christian Gbogbo. Imet Hélène Moussou. Célébrée pour une première fois en 2008, la Journée internationale des femmes rurales a lieu chaque 15 octobre au Bloc républicain. L'événement n'est pas passé sous silence dans le département du Zou. L'initiative de l'organisation des réjouissances est portée par plusieurs responsables du parti dans la zone. Les manifestations ont été parrainées par le jeune Christian Gbogbo. Elles ont été une fois encore l'occasion de sensibiliser et d'informer les femmes. Le Bloc républicain est un parti qui a donné de la valeur à la femme. Et nous, à l'Assemblée nationale, nous avons décidé désormais qu'il y ait 24 femmes. En plus des femmes qui vont faire la bataille et gagner les élections, nous allons porter encore 24. C'est pour vous donner de la valeur, pour vous permettre de vous édifier. Elles étaient tellement satisfaites et puis elles ont souhaité à ce que chaque année, nous puissions reprendre toujours avec la même fête. Et par la grâce de Dieu, nous avons toujours le fait. Les festivités ont réuni des militantes venues des différentes communes qui composent la 23e circonscription électorale. Elles sont placées sous le thème « Implication des femmes rurales dans le système partisan ». Un thème central qui a été décliné en 3 thèmes spécifiques, notamment tout ce qui est lié aux microfinances, d'accord, pour permettre aux femmes d'être plus autonomes et plus épanouies. Nous avons également abordé tout ce qui est lié à la vie familiale, à la vie sociale, pour un mieux-être de la famille, des enfants et des époux. Nous avons également expliqué les causes du changement climatique et les solutions qu'il faut adopter, et également l'implication des femmes au niveau du système partisan. Ce moment de retrouvailles entre les femmes républicaines de diverses catégories socio-professionnelles de la 23e circonscription électorale sonne également la mobilisation de la troupe dans le cadre des législatives de janvier 2023. Divers aspects ayant trait à l'organisation ont été abordés, notamment les stratégies à mettre en œuvre en vue de quadriller la zone. Et ce sera tout pour cette semaine. Bon week-end à vous, Wahab. Merci beaucoup, William Cliquant. On va se retrouver lundi pour partager avec nos téléspectateurs le reste de l'actualité. Mais en attendant, Actu Matin se poursuit. On va recevoir Ali Moumouni pour parler donc de l'actualité sportive. À tout de suite. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Ali Mounou, bonjour. Bonjour. C'est la fin de la semaine et on va évoquer tout à l'heure les affiches du week-end. Mais en attendant, il y a les écureuils espoirs qui vont affronter, dois-je dire, dimanche prochain, les crocodiles du Nil du Soudan. Oui, Wahab, c'est une rencontre comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. L'équipe nationale olympique exemptée donc du premier tour fera sa première sortie pour le deuxième, et comme vous l'avez dit, Wahab, c'est face aux crocodiles du Nil du Soudan. Les hommes de Bruno Adoula qui ont quitté Cotonou mercredi ont tenu sur ces images leur première séance d'entraînement. C'était donc hier sur le terrain synthétique de la Fédération soudanaise de football à Khartoum. Une première séance qui a permis aux sélectionneurs de réveiller donc les muscles de ces joueurs après un long voyage. Les écureuils U23 jouent donc dimanche, le 23 octobre 2022, à partir de 18h heure locale. Donc, c'est donc leur première sortie donc, comme temps pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans de l'année 2023. On va parler maintenant des différents championnats européens. Donc, avant de passer donc aux affiches du week-end, il y a eu les dernières rencontres des journées avancées en Première Ligue et en Liga qui se sont déroulées hier jeudi. Au niveau de l'Angleterre, Fulham a pris le dessus sur son adversaire Aston Villa, score à l'arrivée 3-0, une défaite qui a coûté donc au manager de cette formation sa place. Steven Gerrard donc a été démis de ses fonctions juste après cette explication. 38 matchs à la tête de Aston Villa avec 12 victoires, 8 matchs nuls et 18 défaites. Et le manager, l'ancien capitaine des Reds, donc quitte la tête de Aston Villa, qui désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur pour batailler pour ne pas aller à la relégation. Actuellement, Aston Villa est 17e avec 9 points seulement. Leicester aussi a enregistré sa deuxième victoire de la saison. C'était face à Leeds United 2-0. Donc Leicester qui également essaye donc de se repositionner au niveau du classement général, même si pour le moment l'équipe se retrouve dans la zone rouge. On fait un tour du côté de l'Espagne pour parler donc des journées avancées de la 10e journée du championnat de la Liga. Almeria s'est imposé hier 3-2 face à Girone. Rencontre très serrée jusqu'à la dernière seconde de l'explication. Osasuna a pris le dessus sur Espagnol, 1-0, et le FC Barcelone qui a battu son adversaire 3-0. C'était donc Villarreal avec un doublé de Robert Lewandowski. En Première Ligue, la suite de la 13e journée. La 13e journée, c'est donc à partir de samedi prochain, samedi 22 octobre. Nottingham Forest accueille Liverpool, rencontre prévue pour 12h. Everton sera à domicile face à Crystal Palace. Man City accueillera Brighton et Chelsea. On aura le derby, ce classique anglais, bien sûr, entre Chelsea et Manchester United. C'est donc pour ce samedi. Dimanche, il y aura les rencontres Aston Villa, Brentford. Leeds United sera l'adversaire de Fulham, entre autres Newcastle qui se déplacera donc pour affronter Tottenham au niveau de Spurs Stadium. Dimanche, le lundi, il y aura une seule rencontre au programme. En Espagne, la 11e journée, ça commence aussi le samedi avec Rayo Vallecano qui sera l'adversaire de Cadiz. Valence aura pour adversaire Mallorca, entre autres le Real Madrid aura pour adversaire Séville. Dimanche, Espanyol sera face à Elche, et puis le FC Barcelone aura pour adversaire l'Atlético Bilbao. Le lundi, Celta Vigo affrontera Getafe. On revient en France pour parler de la 12e journée qui démarre donc à partir de ce vendredi 21 octobre. Ce soir, donc, Ajaccio accueillera le Paris Saint-Germain pour le compte de la 12e journée de la Ligue 1. Demain, Montpellier sera face à Lyon et Marseille sera l'adversaire joué du Racing Club de Lens. Dimanche, on aura les rencontres Angers, Stade Rennais,
Clermont-Foot qui sera à domicile face au Stade Brestois. Stade de Reims sera pour adversaire la GOC. Toulouse accueillera Strasbourg. 3 jouera donc contre Lorient. Nice sera l'adversaire de Nantes et Lille offrira donc son hospitalité à Monaco. Rencontre à ne pas rater. Bundesliga pour finir avec ce tour d'horizon sur le vieux continent. C'est la 11e journée qui sera disputée ce week-end et ça démarre à partir de ce soir. Mayence sera l'adversaire de Cologne. Samedi, Borussia Dortmund accueillera Stuttgart. Le Bayer Leverkusen sera à domicile face à Wolfsburg. Fribourg accueillera Werder Bremen. Hoffenheim sera l'adversaire de Bayern Munich qui a donc renoué avec la victoire depuis la dernière journée. Augsbourg sera à domicile face à Red Bull Leipzig. Borussia Mönchengladbach jouera donc contre Eintracht Francfort et le dimanche il y aura 2 rencontres seulement. Bochum qui sera à domicile face à Union Berlin et le Hertha qui jouera donc contre Schalke 04. Voici entre autres les rendez-vous à prendre pour ce week-end. Pour ce week-end, samedi et dimanche. Donc, quel est votre pronostic pour la rencontre des écureuils, Espoir Écureuil et en même temps les crocodiles du Nil? On espère quand même la victoire pour les poulains de Bruno Goudiadoula. Souhaitons donc bonne chance aux écureuils. D'accord. Bonne chance donc aux écureuils et à vous, Ali Moumouni. Nous allons dire merci et bon week-end à vous. On va installer maintenant notre plateau de discussion fait de société. Nagiba Alagbe, Zakiat Latoundji et Hermana Anyambossou vont nous rejoindre et on vous attend nombreux au téléphone pour nos plateaux de discussion. Et puis dans la deuxième partie, si tout va bien, nous aurons Gervais David Komlan Koutani. Il est le responsable formation conseil à management des risques de l'entreprise. Avec lui, nous tenterons de mieux connaître le KIMS Concept Consulting. Vous vous demandez de quoi cela retourne. Sans doute, c'est une expression quelque peu rebarbative dont nous aurons les explications et les détails qui vont avec Gervais David Komlan Kontani. Il est le responsable formation conseil à management des risques de l'entreprise. Allez, à tout de suite. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com, vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Herman Niambossou, bonjour. Bonjour, Abel Je commence par Dain. J'aurais pu commencer, n'est-ce pas, par galanterie avec la femme, mais on quand revient à Da. Zakia Tlatunji, bonjour. Voilà, pour que la maison se porte bien. Pour que la maison se porte bien également, n'est-ce pas? Il faut. Non, qui tantôt est là-bas. Non, voilà. Non, c'est toujours pour des questions d'équilibre. C'est pour des questions d'équilibre. Non, elle est là pour préserver la paix. Voilà, pour équilibrer. Pour équilibrer. Partout où besoin se fait sentir. Nagui Balagbe, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. On installe ainsi notre plateau de discussion de ce matin avec un fait de société que ensemble nous allons apprécier. Zakiat Latunji, Herman Niambossou, Naguib Alagbe, ainsi que l'ensemble de nos téléspectateurs que nous attendons nombreux, surtout au téléphone. Le sujet, je vais vous le développer en quelques phrases. Il s'agit donc de l'histoire de 3 personnes. Une maman, sa fille et le nouveau mari. Je précise, le nouveau mari de la maman. Après donc plusieurs années dans un premier mariage qui n'a pas totalement marché à maman. Maman a divorcé et elle est partie avec sa grande fille. Et chemin faisant, elle a rencontré un bel homme avec qui elle a décidé donc de refaire sa vie. Mais il se trouve qu'elle n'est pas la seule à être amoureuse de ce monsieur. Sa fille également l'est. Et donc la fille a tenté à plusieurs reprises de séduire l'homme et l'homme en bon responsable a repoussé ses avances. C'est ainsi que la fille, blessée dans son orgueil, blessée dans son amour-propre, a décidé de se venger. Et la technique qu'elle a trouvée pour se venger, bien entendu, c'est d'accuser le nouveau mari de sa maman de viol. Et maman qui a fait aveuglement confiance à sa fille a porté plainte et le monsieur, chemin faisant, a été condamné à 5 ans d'emprisonnement. Il faut dire que c'est après avoir consommé 3 ans dans les 5 ans d'emprisonnement que la fille, prise de remords, a décidé de dire la vérité à sa maman, de dire qu'en réalité, c'est elle qui était amoureuse du monsieur et non le contraire. Et donc, c'est parce que le monsieur a plusieurs fois repoussé ses avances qu'elle a décidé de se venger. Comme on dit en français, c'est ça le sujet, c'est ça notre thématique de ce matin. Zakia Tlatunji, comment on se comporte face à une situation pareille? Pour une mère de famille, la mère du plateau. C'est terrible. Wow. C'est vraiment terrible. J'ai envie de dire que Dieu nous préserve. Ça, c'est une prière de vendredi. Mais vraiment, Dieu nous préserve des situations du genre. Dieu nous préserve des enfants qui, à la limite, que nous allons détester et qui vont nous amener à détester autrui. Parce que c'est très dangereux, ça. C'est dangereux. C'est à la limite un jeu brutal. C'est plus que brutal. C'est plus que brutal dans la mesure où votre enfant reste votre enfant. Il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, on peut dire comme les gens ont l'habitude de dire, et j'entends, il était mon frère. Non, il était mon ami. Oui, donc oui. Et on ne peut pas dire il était mon frère. Il est votre frère. Il y a un lien de parenté qui vous lie. Il est votre frère à vie. Vous avez beau avoir des situations de mésentente, il reste votre frère. C'est mon enfant. Il n'y a rien à faire. C'est mon enfant. Et vous allez voir, on dit aussi que l'enfant ne peut pas être mauvais au point où on prend l'enfant, on va jeter dans la poubelle. C'est pas possible. Donc, d'une manière ou d'une autre, on parlera, quoi. Il s'agira de parler, il s'agira d'éduquer l'enfant. Et ça m'amène véritablement à la question de l'éducation. Je peux me tromper, mais j'estime qu'un enfant qu'on a éduqué, et quand je parle d'éducation, un enfant à qui on a pu transmettre les valeurs nécessaires, culturelles,
religieuse même, quand bien même même si on est athée et qu'on ne croit pas forcément en une confession religieuse, on sait quand même qu'il y a un Dieu qui... Il y a un être suprême. Il y a un être suprême et qui fait que le jour se lève, que la nuit tombe, qui vous donne le souffle de vie, etc. Et donc, pour moi, un enfant à qui on a réussi à inculquer ne serait-ce que ce minimum-là, cette base, ne peut jamais se comporter comme ça, quelle que soit l'influence que l'environnement, les amis a pu avoir sur un enfant comme ça. D'accord. Soit dit en passant. Oui. Maintenant, si on se retrouve dans une situation où c'est ça, vous voyez combien de fois c'est dangereux, c'est dramatique, un enfant qui arrive à supporter une situation du genre pendant 3 ans. 3 ans. Pour un homme inculqué à 5 ans de prison. C'est dangereux. Je m'imagine un peu dans la peau de cette mère. Qui n'aura plus le courage de regarder ce monsieur qu'elle a certainement haï de toute son âme, de le regarder en face. Vous allez poursuivre. C'est dramatique. Je vais vous prier de vous calmer un peu. J'allais plus demander de l'eau pour vous tout à l'heure parce que je vous sens vraiment blessé dans votre cœur de mère. Naguib Alagbe, je vais vous écouter. Oui, je pense que Zakiat il y a quelques mots je vais prendre quelques mots de Zakiat qui résument moi mon analyse de la situation. C'est un enfant à qui on a réussi. On a réussi à inculquer. C'est pas à qui on a échoué. Non, à qui on a réussi. Parce que il y a l'effort qui est fait déjà par les parents. Non, c'est-à-dire il y en a qui veulent transmettre des valeurs, mais qui ne savent pas s'y prendre. Oui. Et donc ne réussissent pas. Oui. Comme il y a des enfants qui sont nés pour s'égarer, donc quoi que vous fassiez. Voilà quoi. Ils sont imperméables à tout encadrement. Le chemin que ça prendra. Donc les responsabilités sont de part et d'autre. Maintenant, je veux observer que la mère a fait parler son cœur de mère. En réagissant comme elle a réagi. C'est louable, c'est à saluer. Ça dit, il y a dans bien de cas des situations où le nouveau mari s'en prend à la fille, ou peut-être à la nièce, à la soeur ou à un parent de l'épouse, mais c'est la fille qu'on renvoie de la maison, qu'on chape de la maison et on garde son mari. C'est ça. Moi, il y a eu des cas comme ça. Je connais des cas comme ça. Je connais des cas où des sœurs, c'est-à-dire que la petite sœur s'est plainte de ce que le mari de sa grande sœur la harcelait. Bon, c'est pas allé au viol, mais la grande sœur a décidé de remercier sa sœur pour limiter les dégâts. Voilà, donc la formule qu'elle a trouvée, c'est de renvoyer sa sœur vers le village et tout ça. Donc, la dame a fait parler son cœur de mère. La leçon qu'elle doit tirer de là, c'est de savoir que sa fille n'est pas ce qu'elle pensait. Et qu'il y a peut-être, Dieu aidant, avec le temps, peut-être qu'il y a un début de conscience qui a commencé à arriver. Et il faut continuer peut-être dans cette dynamique-là et voir sur les aspects sur lesquels il faut encore travailler. Maintenant, par rapport au monsieur qui se trouve en prison, maintenant, il faut qu'elle fasse parler son cœur de femme et son humanisme. Moi, je pense que... Pour pouvoir coller les morceaux avec le monsieur. Pour essayer de recoller les morceaux. C'est vrai, ça va être un peu difficile, mais il faut quand même qu'elle essaye déjà. Parce qu'elle n'est pas coupable en réalité. Moi, je pense qu'elle n'est pas coupable. La maman, vous parlez de la maman. Elle n'est pas coupable en réalité. Est-ce que vous ne pensez pas qu'elle a fait aveuglement confiance à sa fille? C'est comme si elle ne connaissait pas la fille. Oui, mais c'est une mère. C'est ça une mère en fait. Elle a beaucoup plus écouté sa fille. C'est une mère en fait. Donc c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a fait parler son cœur de mère. Savoir que l'homme dont on est amoureux est allé jusqu'à violer sa fille en fait. En ce moment-là où elle prenait ces initiatives-là, c'est qu'elle en était convaincue que sa fille avait raison. Alors, Herman Agnan-Dubossou, comment vous appréhendez cette situation où une mère fait aveuglement confiance à sa fille alors qu'au fond, n'est-ce pas, c'est la fille qui était en train de mentir? On peut dire que la maman, malgré le temps passé avec sa fille, ne connaît pas pour autant sa fille. Non seulement elle ne connaît pas sa fille, mais elle ne connaît pas non plus son homme. Parce qu'un homme avec qui vous vivez, vous devez peut-être être
être en mesure de savoir qu'est-ce qu'il est capable de faire ou pas. C'est vrai que non tout mais voilà. bon, tout de même. D'accord, on va permettre à Eman de... Est-ce qu'elle a fait aveuglément confiance à sa fille ou bien elle est aveugle elle-même? Parce que faire aveuglément confiance, c'est pas être aveugle. Elle est aveugle. Et moi, je dis les choses telles qu'elles, elle est aveugle. Et je prends une partie de ce que Zakiat a dit. Dieu nous préserve d'eux, Dieu nous épargne d'eux, mais que Dieu éclaire également les juges. Parce que le juge qui a condamné cet homme à 5 ans d'emprisonnement ferme, lequel a déjà passé 3 ans avant qu'on ne constate que c'était une dénonciation. 5 ans, c'est à la limite un mandat présidentiel. À la limite un mandat présidentiel en prison. Avant qu'on ne constate que c'était une dénonciation calomnieuse, lequel délit est puni chez nous, des choses comme ça. Je me demande si la femme a vraiment aimé l'homme. Ou si c'était juste parce qu'elle a envie de refaire sa vie, qu'elle est allée prendre ce monsieur. Parce que, comme Naguib l'a dit également, il y a des situations comme ça où on a décidé plutôt de faire partie de l'élément gênant. Oui. C'est-à-dire que la fille vit avec sa maman auprès d'un autre mec. Oui. Quand on constate qu'il y a des trucs comme ça, des rapprochements pas trop clairs, on dit à la fille que tu rejoins ton père, ou bien on s'arrange pour que la fille trouve un autre cadre, et puis tout est... Parce que on dit, quand vous avez rangé soigneusement les noix de palme, comment dit-on, le gros rat, il se calme. Hein, d'accord. Donc, je ne sais pas si c'est déjà autant grave, encore que quand on parle de crime, de viol, c'est un crime. Mais c'est un crime complexe. Comment a-t-on pu prouver ce viol-là pour arriver à condamner ce monsieur? C'est en cela que je dis, est-ce que c'est... Il y a d'interrogations à chaque étape, voilà, aussi bien chez la fille, la maman, au niveau des juges, et toute la procédure. Si c'est une histoire, il y a un petit quelque chose qui a manqué là, parce qu'il faut quand même pouvoir prouver le viol. Et même si c'est pas tentative de viol et tout, il faut quand même pouvoir prouver avec des bleus sur le corps, des trucs pour montrer qu'effectivement, oui, à cet instant, on a tenté de violer quelqu'un. Donc, que Dieu éclaire tout le monde et que nos juges, s'ils sont à l'écoute, qu'ils sachent que des situations comme ça... Alors, je reste avec vous, Herman Anembossou. Comment la maman gère la suite? Quand sa fille vient lui dire, bon, maman, c'est moi qui avais menti, le monsieur n'a jamais essayé de me violer, c'est plutôt moi qui suis amoureuse et parce qu'il a refusé mes avances, j'ai décidé de me venger. On se comporte comment dans une situation pareille? Je ne suis pas sûr qu'au bout de 3 ans de détention, que la mère soit encore aux mains de ce monsieur. Je ne suis pas sûr. Ça peut arriver que pendant les 3 ans, que la mère continue. Mais quand une mère a fait parler son cœur de mère, allant jusqu'à déposer contre quelqu'un qu'elle semblait aimer, lequel a été condamné, je pense que l'habitude est déjà consommée à ce niveau. S'il n'y a rien à faire, si la mère a pu se comporter comme ça, dire écoutez, vous voyez comme ça, vous voyez un peu comment les femmes réagissent. Quand elle a fait ça, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, il n'y a plus rien. Hein. Le monsieur est seul dans son cachot là-bas et la maman va peut-être refaire sa vie ailleurs. Donc pour moi, il n'y a rien à refaire là, il n'y a rien à corriger. La maman continue avec sa fille et elle fera en sorte que le nouveau mec qu'elle va trouver ne tombe pas également dans ce panneau-là. Sinon, moi, monsieur, je reste là-bas, je sors, je continue ma vie autrement. Parce que peut-être aussi que c'est les 3 ans que j'ai passé là-bas, peut-être que c'est parce que Dieu veut que je me cache de la mort et que je puisse sortir 3 ans après. Pour être candidat à une élection. Parce que j'aurais été blanchi dans ce cas-là. Dans ce cas. Regardez-moi ça. Alors, Zakiat, on va regarder ça. On va bien regarder ça. La partie qui m'intéresse, c'est comment la relation d'abord entre la mère et sa fille. Une fois que la fille déclare à sa maman que bon, je me suis débrouillé pour envoyer ton mari en prison parce que je l'aimais, mais lui, il n'y avait pas le retour. Oui, tirez de votre poitrine un profond soupir et respirez bien. Comme on a eu à le dire, la mère a laissé parler son cœur. Et c'est naturel, c'est humain. C'est la maman, c'est sa fille. Ce cœur qui est malade. Et moi, la question... Je crois qu'il y a un autre spectateur qui veut faire parler son cœur. On va l'écouter. Bonjour, monsieur en ligne. Bonjour, monsieur Wahab. Wow, c'est une dame, madame de Souvy. Comment allez-vous? Nous allons à pied. Et vous? Bien réveillé, j'espère. Et la famille? Ça va bien, merci. Bonjour. Bonjour, éminente et grande personnalité du syndicat. Je suis là pour toi. En résumé, vous n'êtes pas là pour nous. Je n'ai pas eu la ligne. Oh là là. Donc vous n'êtes pas là pour nous, vous êtes seulement là pour Zakiat. Pour le syndicat. Oui, pour le syndicat. Merci beaucoup. Allez-y. Vraiment, le sujet d'aujourd'hui, c'est bizarre. Vraiment,
Mais moi, je dis quelque chose. Et pour nos enfants, que ce soit garçon ou fille, on doit apprendre à connaître nos enfants. C'est ça. Depuis le bas âge. On doit apprendre à connaître nos enfants. Mais dans un monde de vie noire, quand tu dis ton enfant fait ci, tu peux douter. Mais contrôle ça après. C'est ça. Tu peux penser que ton enfant ne peut jamais faire un tel truc. Mais peut-être l'enfant a commencé à faire, tu ne sais pas. Mais dans un monde de vie noire, parce qu'on est ensemble avec l'enfant, c'est sa naissance. Un peu pour dire que la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est ça. Parce que la maman, là, maintenant, si elle connaissait sa fille, elle ne pourrait pas réagir automatiquement envers son monsieur. Elle peut ne pas connaître le monsieur. Oui. Parce qu'avec le monsieur, ils n'ont pas fait assez de temps comme sa fille. Oui. Sa fille, c'est depuis la naissance. Il y a des enfants qui développent les petits trucs là depuis même 5 ans. Les trucs de 16 commencent à développer. Si elle connaissait sa fille, elle doit savoir que je vais faire enquête d'abord. Pour moi, elle n'a pas su prendre et puis, si elle connaissait aussi le monsieur, elle ne pouvait pas amener le problème là-bas directement. C'est ça. Moi, je vois que c'est la maman qui a un peu... D'accord. Alors, Madame Dosouvi, à l'heure actuelle où la fille déclare, où la fille dit la vérité finalement à sa maman, comment maman et la fille gèrent la situation selon vous? À la place de la maman, vous vous serez comporté comment? La maman doit amener la fille, ils iront voir le juge pour faire la déclaration là-bas. D'abord. Ne serait-ce que pour soulager le monsieur, les frais de la prison. Mais si le monsieur décide de poursuivre, la fille peut se retrouver en prison. Ah, ils peuvent aller en prison. Si elle veut vraiment être lavée dans son cœur, elle peut même accepter faire la prison à la place du monsieur. L'irréparable est fait. Mais l'irréparable est fait. Est-ce que même si on condamnait la fille pour fausse déclaration, est-ce que ça annule la peine déjà consommée par le monsieur en prison? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Le passé, c'est le passé. On ne peut plus rester. Maintenant, ce qu'ils peuvent faire, le monsieur peut pardonner un peu, c'est qu'elles aillent vers les juges, déclarer la vérité maintenant. Là, le monsieur peut les pardonner. C'est ça. Mais s'ils ne le font pas, parce qu'il y a une place, et puis ils laissent le monsieur là, ça fait, comment je vais dire? C'est un peu comme si elle est devenue complice finalement. Pardon? C'est comme si elle est devenue complice plus tard. Voilà, maintenant là, si elle ne le fait pas, c'est tout comme si elle est maintenant complice. C'est ça. Elle doit vraiment aller vers les juges. C'est compliqué. Vraiment, vie. Madame Dosouvi, merci beaucoup pour votre intervention de ce matin. Zakiat Latundi, vous étiez dans un développement avant que vous n'ayez le soutien de votre éminent membre du syndicat. Vraiment, et à la suite de ce qu'elle a dit. Il y a un autre en ligne. Un monsieur qui succède à une femme. Bonjour, monsieur. Oui, je suis le successeur de Madame Dosouvi. On vous intègre dans le syndicat? Bon, je suis déjà dans le syndicat. Ah, merci. Mais dans quel syndicat? Monsieur Evan Meton, on vous écoute. Oui. Monsieur Wahab Alikbara, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur Herman Yanyambo. Bonjour. Bonjour. Vraiment, vraiment. Mais je vois là que cette femme n'aime pas ce monsieur. Si elle l'aimait vraiment et réellement, elle n'allait pas aller jusqu'à ce niveau-là. C'est ça. Et je constate aussi que l'OPJ n'a pas bien investigué pour éclairer le procureur et le juge par la suite. Parce un peu comme le disait votre homo sur le plateau tout à l'heure. Oui, c'est ça. Lorsqu'on parle de viol, parce que 60 mois, c'est beaucoup de choses. Hein. Qu'est-ce qui a motivé le juge à aller à 60 mois, ne pas dire peut-être 3 ans, dont 18 mois ferme, ainsi de suite, ou 18 mois de sursis. Donc, je n'ai pas compris. Les juges ont leur raison, hein. Oui, ils ont leur intime conviction. Oui, non, il y a 3 choses qui animent un magistrat. Il y a le dossier, il y a ce que dit la loi et son intime conviction. Et les 3 choses qui guident les magistrats dans leur ce qui n'est pas forcément la bonne voie. Donc, il y a... Et maintenant, je pense que la fille là est animée par un esprit diabolique, n'est pas le démon. Mentir seulement, rien que pour voir quelqu'un que tu aimes en prison.
pendant des années, je dis c'est trop fort. Il fallait le punir pour... Il fallait le punir pour non-acceptation des avances. Pour son dédain. Moi, je pense sincèrement que, comme l'a dit Naguib tout à l'heure, la femme, cette dame ne connaît pas son monsieur. Parce que lorsque vous êtes avec quelqu'un là, s'il peut faire certaines choses, vous devez avoir une idée. Mon monsieur là, tel il est tranchant, tel il est adroit, je suis sûr que vraiment il a tenté. Bon, ma fille là, ou bien mon enfant là, tel que je la vois, elle n'est pas capable de mentir. Elle n'est pas capable de porter de fausses accusations, bien de faux jugements, si ce n'est vraiment pas le cas. D'accord. Parce qu'entre-temps, elle pouvait amener, s'ils ont un gars à la maison, des sages pour dire à l'enfant, à dessus, nous, à 10 ans, on a nos problèmes. Mais si tu mets que ce dernier se trouve en prison, tu auras des ennuis après, tu auras ci, tu auras ça, jusqu'à montrer à la fille le danger qu'elle peut encourir s'il arrivait que son accusation était fausse ou bien son jugement était faux. Oui. Oui, lorsque vous allez exploiter et tout ça là, et que la fille maintient réellement que c'est ça, après là, elle peut avoir une idée sur le genre de fille qu'elle a. Oui. Mais pour moi, si l'homme est parti, et qu'avec cette déclaration, je ne sais pas si entre-temps le monsieur, bon, pour viol, il n'y a pas de liberté conditionnelle ni de grâce. Il y a viol, il y a certains crimes qui ne bénéficient pas de liberté conditionnelle ni de grâce. Donc le monsieur doit réellement faire les 5 ans. Maintenant, avec cette décision, le juge, parce que s'il n'était pas jugé, on peut parler de délibéré rabattu. Oui. Maintenant, ce n'est pas le cas. Vous comprenez? Oui. Je pense que le monsieur doit prendre sa situation comme quelqu'un qui était dans une détention préventive. Parce qu'il y a des détentions préventives qui durent. On ne vous juge pas, vous êtes là. Maintenant, s'ils vont vers le juge, maintenant, on peut revoir ce dossier. Le monsieur va recouvrer sa liberté. Mais il faut qu'on amène la fille à comprendre que ce qu'elle a fait, elle doit être punie. Mais si sa maman sent que ça sera le cas et qu'elle laisse tomber, le monsieur n'a qu'à les laisser, le reste, là, Dieu va s'en occuper. La nature s'en occupe. Alors, Zakiat, voilà. Merci beaucoup. Herman, je reviens à vous, Zakiat, parce que Zakiat n'avait pas fini son développement avant que les intervenants réagissent. Oui, Madame Dossou avait fini par dire Roé. Et ça m'a rappelé une chanson, je ne sais pas si vous connaissez. Visiblement, la page artiste et la page culture est complète déjà. Par Zakiat l'a toujours ce matin. Plus sérieusement maintenant, Herman parlait, je crois M. Herman Metton aussi a évoqué ça. Oui. Mais écoutez, la fille qui a eu le courage de faire ça, je suis convaincue qu'elle a pris le temps de bien organiser son affaire, quoi. Donc peut-être même quand vous regardez un peu, et puis les jeunes maintenant, ils regardent beaucoup les films, les fictions, des trucs comme ça, ils sont prêts à tout monter, quoi, de telle sorte que quand vous n'êtes pas très astucieux, très imaginatif, vous n'allez pas pouvoir déceler là où ça n'a pas marché. C'est peut-être une fille qui s'est fait peut-être couper par des choses, enfin, qui a eu un certain nombre de comportements qui amènent même le juge à tracer la véracité des faits. Surtout que, bon, la plupart du temps dans nos pays, D'accord, on va prendre le téléspectateur en ligne. Naguib, je vous permets de prendre le téléspectateur. Allô? Vous nous suivez, monsieur en ligne, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez? Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Monsieur Isaac Moncoton. Vous êtes en direct. Isaac Moncoton. Monsieur Isaac Moncoton. Monsieur Isaac? Bonjour. Vous êtes là? Je suis là. Vous êtes en direct, on vous écoute. D'accord, faites l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je n'aborderai pas le côté juridique du sujet. D'accord. Mais ce qu'il faut noter est que la plupart de ces gens-là qui se voient, qui s'aiment, dit-il, ne s'aiment en réalité pas. C'est ça. C'est les sentiments débordants qui prend le dessus et ils pensent qu'ils s'aiment. Sinon, face à cette affaire, on peut noter que l'amour en réalité est plus fort que la loi et que les preuves d'amour en réalité sont des épreuves. Donc, s'ils n'ont pas pu cerner ces deux phrases-là, c'est normal qu'ils se retrouvent là où ils sont aujourd'hui.
c'est une situation qui est bien décantée si l'amour intervient réellement. Malheureusement. Alors, donc, où est l'amour dans cette affaire? Et où classe-t-on le sentiment dans cette histoire? C'est ça. Alors, monsieur Isaac, face à une situation, comme on dit, le vin est déjà tiré, il faut le boire, le mal est déjà là. Pour une fille qui finalement avoue, n'est-ce pas, à sa maman qu'elle avait menti dans une situation pareille, selon vous, quelle sera la suite? Pour ne pas dire que doit être la suite. Vous êtes toujours là, monsieur Isaac? Je suis là. D'accord. Reprenez la question, s'il vous plaît. Quand la fille a finalement avoué à sa mère avoir menti, quelle sera la suite? Comment la maman va se comporter avec la fille? Est-ce qu'elle doit travailler à ce que peut-être on aille devant le juge déclarer que finalement on avait menti 3 ans plus tôt? Oui, c'est en cela que j'ai dit qu'en réalité, la maman n'avait pas aimé le monsieur. Oui. D'accord, monsieur Isaac, merci beaucoup. On a compris l'essentiel de votre intervention. Nagui Balagwe, je vous donne la parole. Je crois que on a eu affaire à une dame. Il y a eu... Oui. Il y a un nouveau téléspectateur. Oui. Merci de vous présenter, monsieur. Allô? Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Moi, c'est Zinsou Charles. Zinsou Charles. Oui. Vous nous appelez d'où? Depuis Parakou. Depuis Parakou. On vous écoute, monsieur Zinsou. Oui. Bon, je veux intervenir par rapport au sujet. Allez-y. En direct. Oui, je pense que moi, le sujet, à mon avis, je ne crois pas trop au sujet. Ah bon? J'ai comme l'impression que c'est une histoire fabriquée. Ah bon? Oui, c'est mon point de vue. Expliquez-nous. Pardon? Expliquez-nous comment. Oui, mais quelle est cette histoire? Et on n'a pas pu faire l'enquête jusqu'à ce niveau. Sinon, ça met en mal le système judiciaire. C'est aller trop loin. Beaucoup d'innocents sont en prison, vous le savez? Pardon? Beaucoup d'innocents sont en prison, vous le savez? Et pourtant, dans leur procédure, il y a bien eu des enquêtes. Oui. Des expertises et de contre-expertises. On pouvait aller vraiment voir l'expertise et la contre-expertise. Oui. Parce que, d'abord, je ne comprends pas. Si on doit aller loin, on dirait même pas que la dame n'aime pas l'homme. Ça c'est clair. Il n'y a même pas d'amour entre les deux. C'est peut-être l'homme qui l'aime, mais elle n'aime pas l'homme. En plus, la fille n'aime pas sa maman. Si elle aime vraiment sa maman, moi je ne vois pas ce qu'elle fait. Elle veut priver aussi sa maman de l'homme qu'elle aime aussi, qu'elle pense aimer. Donc, il y a un flou là. Et les juges, l'OPJ ou bien les juges devraient quand même fouiller réellement ce dossier-là. Jusqu'à aller à 5 ans ferme, moi je trouve que je cloche. Vous savez que pour des questions de viol, on ne badine pas. On est quelque peu métallique en termes de condamnation. Oui, mais on pouvait... oui, bon, je suis d'accord. Mais comme on le dit, c'est vrai, l'intime conviction là, la conviction de ces juges-là est trop forte. Oui, cette conviction est trop forte. Parce que vraiment, c'est comme si on n'a pas fouillé le dossier. C'est ça. L'histoire est finie, on a cru comme ça, ou bien il y a quelque chose qui est caché, et on n'a pas voulu fouiller, on a voulu rendre service à la dame, à la fille, elle a joué à la victime, et on n'a pas écouté l'homme. C'est pourquoi il faut faire attention aussi aujourd'hui, de nos jours. Quand les femmes disent, il ne faut pas penser croire que, parce qu'il y a des lois aujourd'hui, quand ces femmes-là, on croit que c'est ça, et il faut punir la femme, il faut punir la femme. C'est ça le mal des tests qui existent aujourd'hui. D'accord. Oui. Monsieur, il ne faut pas que les femmes jouent seulement à la victime et qu'on croit naïvement à ce qu'elles disent. Parce que c'est trop facile de dire quelqu'un m'a fait ça, quelqu'un m'a fait tel. Et si on ne fouille réellement pas. Parce qu'il y a l'expertise et la contre-expertise. Il y a des analyses qu'il faut faire pour avoir réellement la vérité. Je ne sais pas si tout ça a été fait. D'accord. Monsieur José Charles, dites bonjour aux populations de Parakou. Merci beaucoup. Sauf que rapidement, un petit détail. Il se fait que malheureusement, chez nous au Bénin, l'expertise et la contre-expertise sont supportées par les parties en conflit. Les parties et là, ça peut. Il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens. Ça sous-entend que quand vous n'avez pas les moyens, il y a des états qu'on peut sauter. C'est bien triste. Et c'est même ce que je disais tout à l'heure en faisant remarquer que comment est-ce que l'enquête a vraiment pu être faite et comment on a pu recouper les faits, même si la fille a mis en place plusieurs scénarios et tout ça,
pour arriver à montrer que ce qu'elle dit est vrai. Oui. Parce qu'il faut vraiment aller fouiller, refouiller et pour vraiment... Expertiser, contre-expertiser. Et vous parlez des innocents qui sont en prison. Beaucoup d'innocents depuis 12 ans. Quelqu'un est en prison depuis 12 ans. Oui, il y en a en quantité. Vous savez, pour les questions en rapport aux gens, les questions en rapport aux violences faites aux femmes, moi j'observe que souvent on est dans l'émotion. Il y a une forme de surprotection. Exactement. C'est-à-dire, surtout quand c'est des questions de viol et qu'on sort, que ce soit les juges, les personnes autour, parce qu'il y a des organisations, des associations dont l'existence dépend de ce genre de situation-là. C'est ça qui justifie leur financement, les financements qu'ils arrivent à recevoir de part et d'autre, même de l'extérieur. Donc quand cette situation-là arrive, ils sont déjà convaincus avant même d'avoir fait l'enquête, quoi. Et c'est un terrain sur lequel... Comme on dit, tu es même déjà condamné avant d'avoir commis... Et comme on a eu affaire à une dame. Oui, on va prendre le téléspectateur en ligne, Nagui, vous allez poursuivre tout à l'heure. Merci de vous présenter, monsieur. Merci de vous présenter. Téléspectateur en ligne, vous êtes avec nous? Il a son poste téléviseur. Oui, il y a son poste téléviseur et puis il y a le débat qui se poursuit de l'autre côté. Quand vous allez vous... Bonjour, on m'appelle Agassouvi, Charlemagne. Charlemagne Agassouvi. Oui, allô? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Décombé, à Cotonou. Depuis Décombé. Faites l'effort de parler un peu plus fort pour le reste des téléspectateurs qui nous écoutent. D'accord. C'est bon? Oui, c'est bon. Super. Au fait que c'est là où on décèle un peu la lacune auprès des OPJ que nous constatons, que nous rencontrons aujourd'hui dans les commissariats. Au fait, l'OPJ en temps normal doit quand même faire un certain nombre d'enquêtes, vous comprenez, par rapport à une situation de viol. Maintenant, le premier aspect que je vois là, oui, c'est la maman en réalité qui est à la base de tout ce qui se passe. Parce que pour un enfant, une fille qui a déjà l'âge de tomber amoureuse, on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de frontières. Oui. Sûrement que la précédente relation entre la maman et entre le papa de la fille et la maman, on va chercher à comprendre comment est-ce que cette relation a compris. En temps normal, je pense très bien que l'OPJ doit quand même faire toutes ces enquêtes dans ce sens-là, oui, avant de présenter le dossier au procureur. Ouais, et donc, pour ce sujet, je pense que je mets la faute sur l'OPJ et la maman pour en finir. Merci bien. Très bonne journée à vous. D'accord. Nagui Balagwe, je vous pose cette question. Je vais revenir à Hermano tout à l'heure, n'est-ce pas? Je voudrais qu'on suspende la phase de... Oui, on a un téléspectateur en ligne. Présentez-vous, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour. Oh, je m'appelle Agassouvi. 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 Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Women. Women, d'accord. On vous écoute. Ok, on m'appelle Agassouvi Charlemagne. Je suis à Cotonou à Women. Je salue, oui. Allons-y. Je salue le plateau, je salue Taka et les trois de la Basco. Tout le plateau vous répond. C'est une chance pour moi. Pendant plus de 2 ans, j'ai essayé d'appeler, mais ça ne marche jamais. Je n'ai jamais allé. Ah ben c'est votre jour de chance. C'est votre jour de chance. Ouais. Vous aurez noté qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui se bousculent au bout du fil. C'est votre jour de chance aujourd'hui. Allez-y. Oui, c'est... Au fait, je vais commencer par dire que la dame n'a jamais aimé l'homme. La dame a juste voulu trouver un point de chute pour pouvoir trouver les moyens pour s'occuper de sa fille. Vous voyez que les hommes qui, après un mariage, voulaient faire un mariage avec une dame qui a des enfants, prétendent que les enfants n'arrivent pas dans sa famille, ont raison.
Parce que celle-là, elle est un monstre. Non, je vous fais une précision, c'est pas une question de moyens. Je crois que la dame, c'est une dame très influente et qui est quand même à l'abri du besoin. Ah bon? Oui. Ah, si c'est ça, le monsieur s'est pris à son propre piège, selon vous. À son piège, en pensant que c'est l'amour. Parce que dès que ça a commencé, il devait informer la dame. Une première fois, il devait informer la dame pour dire ma fille est en train d'avoir tel comportement. C'est ça. Vous pensez que le silence du monsieur lui coûte aujourd'hui? Oui, si en fait, au moment où la fille serait en train d'informer sa maman du comportement de mari en disant que le mari l'a violé, la dame était non pas avoir l'idée d'aller porter plainte. Et en matière de viol, c'est la parole de la fille contre l'accusé. Et une femme n'est pas vieille, qui arrive à dire à sa maman, avant-hier, on m'a violé. Il n'a pas de consultation pour montrer qui a été violé. Maman, c'est pas possible que toi. Monsieur Agasoussi, on va vous dire merci pour votre intervention. La ligne commence pas se brouiller, mais on a compris l'essentiel de votre intervention. Bien de choses aux populations de Womé. Nous sommes là, je crois, dans la commune d'Abomey-Calavi. Vous permettez que je lise la réaction d'un de nos téléspectateurs si loin et si proche de cette histoire. Ce sont donc ces réactions. De cette histoire, il découle primo que la fille maîtrise mieux sa maman, qu'elle sait que sa posture de femme influente la raison de l'époux en difficulté. Elle sait combien sa maman tient à son image. C'est une maman très fière de sa personnalité qu'une accusation du genre sonne trop humiliant. Elle sait enfin que sa maman croit plus en elle que le moindre soupçon de ce qu'elle mentira est à écarter. Et à l'arrivée, la maman est plutôt naïve et on peut conclure qu'elle n'aimait pas suffisamment son nouveau mari. Il était plutôt en train de tenter de combler un vide, celui du mari, celui de l'ancien mari. Oui, c'est évident. C'est-à-dire la dame a été naïve, mais c'est pourquoi je me suis dit, moi j'ai réfléchi, je me dis, ça peut arriver à tout le monde, parce que bon, c'est quand même une mère et c'est sa fille. C'est-à-dire, elle n'a même pas douté. Une seule seconde. Elle n'a pas hésité, elle n'a pas hésité, c'est-à-dire que elle était prête, c'est-à-dire, elle tenait à punir. Oui. À réagir de la plus forte des manières. Les histoires de femmes fortes là. D'accord. Est-ce qu'il faut penser qu'à un moment donné, faire ça? Voilà, à un moment donné, la femme elle-même cherchait une occasion pour se débarrasser du monsieur. Donc, quand l'histoire de la fille est venue, elle a profité. Vous allez répondre à cette question tout à l'heure, Mananiamosu, le temps qu'on fasse plaisir aux téléspectateurs qui nous appellent de l'autre côté. Téléspectateurs en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Médard Pazou. Je vous appelle de Dagla. Médard Pazou. Médard Pazou, KPAZOI. D'accord. Médard Pazou. Vous nous appelez Dagla. On vous écoute. Moi, je dis, nous sommes tous des hommes. Non, c'est un homme. Oui. Et je crois que le monsieur s'est pris à son propre piège. Hein. C'est ça. Expliquez-nous. Vous savez quoi ce monsieur-là, elle m'en sourdine. Cette fille-là aussi. Il aime la femme, il aime aussi la fille. Il aime la fille. Quelle intimité familiale. Vous savez, pourquoi ne pas dénoncer? Le monsieur aussi ne voulait pas dénoncer la fille. C'est-à-dire, il a mis là, peut-être que ça va marcher après. C'est-à-dire, il a fait le jeu de cette fille-là en la dénonçant pas à sa mère. Sinon, on dit il a repoussé non, il n'a pas repoussé les avances de la fille. C'est-à-dire, il s'est calmé en attendant de rebondir après. Je suis un homme, nous sommes tous des hommes et nous savons comment ça se passe. Pour vous, c'était une technique, mais qui n'est pas allée totalement au bout du... Voilà,
ce qui s'est passé. Parce que la femme ne l'aime pas. La femme n'aime pas ce monsieur. Comme on l'a dit, c'est bon. Elle est pourvue. Elle est à l'abri des besoins, comme l'a dit monsieur Naguib. Mais elle veut, c'est-à-dire une femme qui n'a pas un homme dans sa vie. Vous savez ce qu'on dit au Bénin ici. Donc la femme voulait avoir un homme à côté d'elle. Mais ne l'aime pas en réalité. C'est ce qui s'est passé. Ce monsieur, moi je dis, tel qu'on a dit, moi je vois un aspect un peu spirituel. Dieu a peut-être voulu le mettre quelque part là pour lui éviter, c'est pourquoi c'est 5 ans. Bon, moi c'est ce que je vois, c'est ce que je vois. L'homme est tombé dans ce piège-là et c'est tant pis pour lui. D'accord, voilà. Monsieur Pazou, merci beaucoup. Emma Nabiambossou, je vous refais la question. C'est bon, j'ai noté la question parce que je veux vite aller avant que quelqu'un ne prenne la ligne. D'accord. Oui, Naguib va apporter un élément à l'analyse. Il dit que c'est une femme qui a l'abri du besoin. C'est ça, Routier Dipéré. Oui, c'est une femme. Donc le monsieur c'est un gigolo en fait. C'est-à-dire que le monsieur, parce que attendez, non pas forcément. Une femme, pour qu'une femme se lève comme ça, aille devant la juridiction ou aille devant le commissariat pour demander qu'on poursuive son farfelu de monsieur là, c'est que le monsieur c'est un gigolo. Un, de deux. Ça ne peut pas arriver à tout le monde. Ce que vous avez dit, ça peut arriver à tout le monde. Ça ne peut pas arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que quand l'enfant a commencé par dire des choses comme ça, si vous êtes un monsieur et que vous n'êtes pas gigolo, que vous êtes un monsieur vous-même là, il y a des... On ne peut amener l'enfant, c'est pas, à l'église pour qu'elle aille jurer sur la Bible que bon... L'église n'a pas... Bon, on peut l'amener où encore? Non, on peut l'amener partout, à l'église, chez l'imam, à la mosquée. Encore qu'on a plusieurs églises au Bénin. On peut dire à l'enfant, bon, viens, c'est vrai. Mais dis-nous en ce moment. Non, c'est que la dame n'a pas hésité. On aurait quand même essayé de creuser. Le gars c'est un gigolo. Ça veut dire qu'il vit au dépend parce que voir quelqu'un qu'on a aimé être menotté ou être conduit devant les tribunaux, vous n'avez jamais vu cette personne. C'est un gigolo. Vous avez fait le gigolo. D'accord. Vous allez vous calmer. On va prendre le téléspectateur en ligne. Je crois qu'il ne dira pas qu'il s'agit d'un gigolo. Présentez-vous s'il vous plaît. Bonjour. Merci de vous présenter. Bonjour le plateau. Bonjour. Vous nous appelez depuis Sinandé. Monsieur Troipé, depuis Sinandé. Monsieur Troipé. Oui, comment ça va? Ça va bien. Et les Troipé? Ça va très bien. Comment se porte le premier P? Non, tout va bien, tout va très bien. D'accord, monsieur Troipé. On vous écoute sur le sujet. Écoutez ce que je vous dis. Vous voyez l'infraction que vous aviez amenée là. Oui. Il faut faire attention sur ça. Que ce soit l'OPJ, n'importe quoi là. Il faut être très attentif parce que ce viol là, ça a besoin de beaucoup de preuves. Ce n'est pas des infractions qu'on se précipite sur ça. Ce n'est pas ce que la fille a dit qu'on doit tenir compte de ça nécessairement. Ce n'est pas ce que la maman a dit qu'on doit tenir compte de ça nécessairement. Il faut aller au fond. Maintenant, l'enquête de l'OPJ là, le juge peut reprendre tout. C'est une infraction, ça dit, c'est très délicat. Monsieur Troipé. Oui. Est-ce que le juge a ce temps? Le juge a beaucoup de dossiers, lui il évacue les dossiers et puis il continue son chemin. Non, mais après ce viol là, on ne banalise ça comme ça pour dire qu'on va prendre son chemin. Il faut être beaucoup plus fin. Il faut aller jusqu'au bout. Très. Ça dit, il faut se méfier beaucoup pour en faire du viol. Oui. Sinon, il y a trop de mensonges, il faut avoir des preuves palpables. D'accord. Alors, monsieur Troipé, on vous a senti condamné, je dirais, la procédure qui a conduit à la condamnation du monsieur. La question que je m'en vais vous faire, c'est de savoir comment on gère la suite. Entre la maman qui est désormais au courant de ce que sa fille a menti, comment doit-elle se comporter? Ce que je suis en train de dire pour faire viol là, oui. Même si vous êtes juge, vous êtes OPJ là, oui. Si vous ne faites pas bien l'enquête là, c'est ce que vous avez soulevé, que vous avez récolté à la retraite. C'est ça. Vers la fin là, vous risquez de récolter ça. Il faut être très prudent. C'est ça. Ne prenez pas position, ne regardez pas l'argent quand vous êtes un responsable. Et vous voulez juger quelqu'un si c'est l'argent que quelqu'un vous a amené. Ou bien
par ces influences, ou bien par, c'est-à-dire affaires politiques, ou bien quoi là, et que vous vivez mal là, il faut savoir que vous êtes le seul à répondre après. D'accord. Merci beaucoup. Dites bonjour aux populations de Sinandi. Oui, Zakiat. Vous voyez un peu, je voudrais attirer notre attention sur le niveau même ou la qualité des sentiments qu'on développe les uns envers les autres. Oui. Est-ce qu'on est franc dans cette relation-là, dans nos relations d'intimité, dans l'amour que nous disons que nous portons à autrui? Oui. Est-ce que véritablement entre ce monsieur et cette dame, il y avait l'amour? Ils ne se font pas mutuellement confiance. Est-ce qu'ils se font véritablement confiance? Parce que quelqu'un a évoqué la question de la confiance que la dame devrait avoir vis-à-vis de sa fille. Donc, elle a peut-être... Et qu'on ne maîtrise pas tous les niveaux de l'histoire. Peut-être que cette dame-là n'a pas gardé l'enfant depuis toute jeune et qu'elle ne connaît pas véritablement l'enfant. Parce qu'un enfant que vous avez pris le temps d'éduquer, de regarder grandir, il y a des choses, on va vous dire parfois, ma mère, il y a des choses elle dit parfois, mais vous ne pouvez pas faire des choses qu'on soit capable de dire, c'est pas mon enfant, et ça dit que je vais refuser avant même que l'enfant ne vienne. Oui. Au point où, ça dit, vous arrivez à établir ce lien de confiance avec votre enfant, au point où, même quand l'enfant n'est pas là, et que quelqu'un, une tierce personne vient vous dire que votre enfant a fait telle chose, vous êtes capable de jurer et de dire non, c'est pas possible, mon enfant ne peut pas. Oui. Ça, c'est parce que vous connaissez votre enfant. Donc, est-ce que cette mère connaissait vraiment son enfant? Là, on revient sur la question de l'éducation. Oui. Ça, c'est un. Après, est-ce que véritablement, entre ce monsieur et sa femme, la maman, est-ce qu'il y avait l'amour? Entre la maman et le monsieur, est-ce que vraiment c'est un amour franc, c'est un amour? Ou bien c'était pour combler le vide? Peut-être que la maman amenait juste le monsieur pour juste se rendre compte que c'est pas seulement le soleil qui se lève le matin. C'est véritablement un gigolo comme Herman était en train de le dire. Et jusque-là, ce ne sont que des questionnements pour nous aider à mieux comprendre, parce que l'acte que l'enfant l'a posé, c'est assez grave. Maintenant, quand l'enfant a dit ça à sa mère, quel a été le comportement? Parce que jusqu'à ce que la maman décide d'aller devant les juridictions, suivre toute une procédure pour qu'on en arrive. Donc, vous voyez, vous demandez quels ont été les échanges entre le monsieur et la femme pour qu'elle ne fasse confiance juste à sa fille plutôt qu'à l'homme. Ou peut-être qu'ils ont fouillé et finalement il s'est dit non, il faut qu'on aille devant la justice pour régler cette affaire. Ou peut-être ils ont fouillé, ils ont dit que le monsieur avait un passé pareil. Et pour finir, le cœur. Oui, mais non, il y a le cœur de mère. Les oreilles de fille. Vous allez poursuivre. En fait, il faut se dire que le cœur est passé où? Non, laissez, il y a le cœur, d'accord, mais comme vous avez dit, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi, il y a le cœur, il y a les sentiments, mais après, on ne réfléchit pas avec les sentiments, il faut pouvoir réfléchir avec quelque chose qu'on a dans la tête aussi. Et vous savez, sur le vif, non, je reconnais que sur le vif, dans le feu de l'action, oui. On pose des actes qu'on se refuserait en temps normal. Mais c'est pas du jour au lendemain, non, vous qui êtes habitués aux juridictions. Si par exemple, affaire de viol, là, de viol, c'est voyons le contexte. Il s'agit d'une dame. Veut apporter des éléments. Non, il s'agit d'une dame. Subtilement, clairement, quand vous regardez, vous voyez que bon, c'est pas forcément un gigolo. C'est pas parce que une femme a les moyens que vous l'épousez que vous êtes un gigolo. Ça veut pas dire que vous vivez à son crochet. Et en plus, dire qu'elle est à la base du besoin. Oui, elle est à la base du besoin, mais vous ne vivez pas à son crochet nécessairement. Voilà. Donc, c'est pas que forcément il est gigolo, mais vous allez constater qu'il y a quand même une chose qui est claire, c'est que la dame avait quand même une certaine autorité. Une influence, il faut dire une certaine autorité dans le couple. Vous voyez? Et il s'agit d'une situation dans laquelle une femme, c'est la femme qui est la non, il s'agit d'une femme. Non, vous savez, elle est à la CAF, c'est ça? Qu'on en soit arrivé là, c'est que la femme, on a eu affaire à une femme qui a un ego suffisamment fort. Elle a du charisme, elle est autoritaire. Elle a le pouvoir. Le résultat auquel on est arrivé, c'est que c'est quelqu'un quelque part décidé de, je vais lui faire ça. C'est clair. Et la femme, il s'agit d'une femme qui a une fille unique. D'une première liaison, d'une première relation, bon, qu'elle a quitté, etc. On ne sait pas pourquoi, mais
vous savez, les histoires d'enfants uniques, là, parfois, on est tient ça comme la prunelle de ses yeux. On est très faible. On est très faible. Et donc, est-ce que vous êtes demandé des situations quand ta fille unique vient te dire, le monsieur là qui partage ton lit là, m'a violé. Bon. Et puis, il faut se rendre compte là aussi que le monsieur soit, moi je ne pense pas qu'il ait été complice parce que moi, si vous avez affaire à un homme vicieux et que la brèche s'ouvre, je ne vois pas pourquoi il reporterait cette occasion-là à plus tard. Donc, il s'est refusé à faire chose là. Mais connaissant la femme avec qui elle vivait et s'étant déjà imaginé sa réaction quand la femme allait savoir, c'est-à-dire quand il irait dire à la dame, écoute, il savait que en tout cas la situation allait peut-être... D'accord. Naguib Alagbe, si les enquêtes avaient révélé, n'est-ce pas, que le monsieur peut-être avait un passé du genre, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui avait l'habitude de poser ce genre de choses, est-ce que ça ne justifierait pas? Je suis au conditionnel toujours. On n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça, mais on est au conditionnel. Est-ce que ça ne permet pas, par exemple... Non, je crois que ce n'est pas évident parce que le monsieur, s'il avait ce genre de comportement, si c'était dans sa nature, il ne se serait pas opposé aux avances, il ne se serait pas refusé aux avances. Les propositions de... C'est parce que, en fait, la fille agit par frustration. Pas frustration. Parce avec le temps, elle a développé des sentiments pour l'homme, c'est-à-dire que son beau-père. Elle a développé des sentiments pour son beau-père. Et parfois, le rejet... surtout à un certain âge, c'est pas tous les rejets que l'on accepte. On n'arrive pas à gérer parfois. D'accord. Oui, Zakiat veut réagir. Il y a un téléspectateur qui a abordé un aspect que je trouve quand même très pertinent. Allons-y. C'est pourquoi le monsieur n'a pas dénoncé. Oui, c'est ça. Et j'estime que c'est très important parce que si véritablement il était dans une relation très correcte avec la dame. Oui, parce qu'à partir du moment où vous arrivez, que la femme a déjà des enfants, vous considérez ces enfants-là comme vos enfants. Quel que soit leur âge, quel que soit... Non, c'est pas un acquis, mais vous vous sentez quand même dans une position... Vous avez une certaine responsabilité, même si vous n'êtes pas leur père. Mais à partir du moment où vous êtes avec leur mère, c'est comme si... J'ai un ami qui dit, je suis pas le père, mais je suis un tonton, vu le niveau des enfants. Parce que, a priori, de façon objective, il ne pouvait pas avoir des enfants de cet âge-là. Donc, même si vous êtes un tonton, vous êtes un tonton quand même assez responsable et vous avez une certaine responsabilité vis-à-vis de cette femme et en même temps vis-à-vis de ses enfants. Donc, les hommes sur ce plateau savent que quand on sort... quand il vous arrive, par exemple, de sortir avec une femme... Non, enfin... dites-le, nous savons. Oui, quand vous êtes arrivé, par exemple, de sortir avec une femme qui a déjà un enfant, une mère célibataire, par exemple, il y a des choses que vous n'arrivez pas à dire sur son enfant. C'est pas à toutes les femmes, on dit des choses sur leurs enfants. Parfois, quand vous arrivez, vous voyez l'enfant se comporter... Vous te dites, mais ne bleu à dire, mais c'est-à-dire que tu ne peux pas le dire. Parce que tu sais, tu vois à quel point elle est attachée à son enfant, elle est collée à son enfant. Et parfois, il y a des choses quand tu dis, c'est-à-dire que c'est de nature, à briser la relation. C'est de la même manière que même en amitié, même entre... C'est-à-dire il y a des gens, il y a des choses que tu ne peux pas leur dire sur leur enfant. C'est-à-dire que tu sais qu'ils ne connaissent pas vraiment. Quand ils te parlent de son enfant, ce que toi tu sais de son enfant-là, tu sais que celui-là, ce qu'il dit de son enfant, il ne connaît pas vraiment son enfant. Tu ne peux pas dire. Ce n'est pas... Ce que Naguib dit, je ne suis pas entièrement d'accord. Pourquoi? Vous avez compris ce qu'il a dit. J'ai bien compris. C'est nous les hommes. Je suis d'accord. C'est parce que je sais qu'elle ne comprendrait pas. C'est parce que je savais qu'elle ne comprendrait pas que j'ai dit les hommes. Non, c'est vous les hommes. Mais ça se fait avec nous les femmes. Ou bien, c'est nous qui avons les enfants. C'est nous les hommes qui comprenons ça. Mais c'est nous qui avons les enfants, non? Ou bien. Donc, en résumé, pour ce cas, Zakiat doit comprendre les femmes et les hommes doivent se comprendre. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des antécédents où la fille qui finalement Zakiat te comprend. La fille qui s'est comportée comme ça, c'est qu'il y a eu des antécédents où le monsieur a essayé peut-être de dire des choses. Il n'a pas été ça s'est mal passé. D'accord. Vous allez vous refroidir. On va écouter Zakiat. À partir du moment où vous avez pris la décision d'être
entre dans une relation avec une mère célibataire, vous avez, qu'on le veuille ou non, une certaine responsabilité vis-à-vis de ses enfants. Bon, si c'est juste amitié comme ça, camaraderie, vous allez prendre un pot et tout, mais quand véritablement c'est une relation sérieuse, vous avez forcément une responsabilité. Je suis d'accord avec vous. Parce que à des moments donnés, eh bien, les enfants peuvent avoir des comportements. Vous n'avez jamais participé à leur éducation. Ils ont déjà reçu tout ce qu'il fallait. Ils se comportent à votre niveau et vous trouvez que ce n'est pas normal. Mais vu votre responsabilité vis-à-vis de cette femme, vous devez pouvoir trouver. C'est d'ailleurs là que vous montrez véritablement. Vous le dites. Vous devez. Non, réagir, la dame même réagit mal. Non, Zakia va te donner des conseils. On écoute les conseils. Les bonnes stratégies. Oui, désormais. Bon, de toute façon, je ne suis plus à... Non, les cas où, au cas où. Ça ne peut plus. Et si c'est pas utile pour vous, ça peut être utile pour d'autres personnes. Oui, pour ceux qui vous écoutent d'ailleurs. Voilà, pas pour nous. On a suffisamment d'hommes sur le plateau. Alors, donc, il faut trouver en fait la stratégie. Il y a de la stratégie parce que vous n'allez pas réagir sur le vif. Vous allez trouver le bon moment et les mots qu'il faut pour arriver à attirer l'attention. Et vous ne réagissez pas sur le coup. Vous pouvez faire en sorte d'avoir plusieurs cas, plusieurs exemples. Et au moment où vous venez réagir là, vous allez... Je vais vous prendre à ce niveau. Non, allez-y. Vous permettez. Non, s'il vous plaît. Nagui permet. Je vais prendre Zakiat sur attendre qu'il y ait plusieurs cas. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le nombre de cas là que le monsieur attendait jusqu'à ce que la fille aille? Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que Zakiat, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, n'est-ce pas, la fille a tenté de charmer le monsieur. Moi, je trouve, il n'y a rien de mal dans le fait, par exemple, que lorsque, par exemple, un enfant, une fille s'égare, vous sortez avec sa mère, elle est peut-être d'un certain âge et qu'elle a des comportements... pas trop catholiques. Voilà, que vous l'interpellez, que vous dites, tu sais, je ne veux pas gâcher ta relation avec ta mère, mais écoute, évite de faire ce que tu fais là. J'ai pas envie d'en parler à ta mère parce que je sais que, bon, je ne veux pas être celui qui vient et qui crée une fissure entre mère et fille. D'accord. Mais j'aurais souhaité quand même que tu arrêtes ça. Je ne suis pas de ce genre. Nagui Balagbe, on vous aura compris. Mais ce thème-là n'aura pas dit à la dame. Mais il aurait été responsable. Et quand vous l'avez dit de la façon la plus sérieuse possible, parce que vous avez eu un air quand même assez sérieux. Non, en fait, je suis sérieux. Pas toujours. Donc, quand vous le dites comme ça, et que la réaction qui devrait suivre n'a pas suivi, je pense qu'il faut aller au-delà de ce que vous avez fait. On a compris ça. Emma Naniabosu, votre mot de conclusion, le temps passe vite. Non, c'est fini. C'est ce qu'ils ont dit là. Oui, je crois que la dame a quand même besoin de soulager sa conscience et de faire en sorte que le monsieur sorte rapidement de prison. Et surtout que le casier judiciaire soit sans tâche. Oui, ne porte mention d'aucune condamnation antérieure. Parce que le monsieur va aux élections. Herman Naniabosu, merci beaucoup. Merci à Herman Naniabosu, merci à Madame de Souvi qui nous a appelé. Herman Metton également qui nous a appelé ce matin. À Monsieur Isaac Mokponton qui nous a appelé. Il y a eu Zinsou Charles qui nous a appelé depuis Parakou. J'ai noté 2 Charlemagne ce matin et un certain Agasoussi qui nous a appelé de Wamé dans la commune d'Abomey, Calavi, Médard, Pazou dans la commune de Cotonou, ça c'est à Agla précisément. Monsieur 3P qui nous a appelé depuis Sinandé. On a eu la réaction ce matin de Akibé Sédou au CENI. Il y a ceux-là qui ont tenté la ligne et qui ne l'ont pas eu. Je fais référence donc à monsieur Satirin Kemenou qui est dans la commune de Tofo. À tout ce beau monde, nous disons merci beaucoup. Nagui Balagbe. Merci. On va se donner rendez-vous. On va se donner rendez-vous. Je n'ai pas fait attention. Il y a le commissaire de police Bioyo qui m'a envoyé des éléments qui auraient pu nous aider. Nous aider. On va lui dire merci. Il y a beaucoup de contributions aussi bien dans nos messageries. Le viol est difficile à prouver, donc je peux rentrer dedans. D'accord. Donc il y a bien de paramètres à prendre en compte. C'est l'enfant Claudio qui va nous rejoindre par ici. Les caricatures de la semaine, c'est avec lui. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais depuis votre smartphone ou tablette toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vivez chaque jour des sensations fortes sur votre radio. Ça y est, Fraternité FM, numéro 1 des radios du Septentrion se rapproche de vous. Téléchargez gratuitement sur Google Play Store l'application Fraternité FM pour savourer, où que vous soyez dans le monde, les informations, la belle musique en temps réel et tout notre merveilleux programme. Fraternité, votre FM à Parakou, la radio de tous les jours. Enfant Claudio, bonjour. Bonjour. Nous sommes vendredi ce matin, on va se distraire un peu avec vous, n'est-ce pas, avec les caricatures de la semaine. On a quoi en premier? Alors on va commencer avec cette caricature. C'est sur le Cameroun. C'est une situation un peu bizarre que des agents de l'État qui ont fait 600 jours de mission en 365 jours. Wow. Voilà. Et une mission comprise dans une année. Voilà. Wow. Voilà. Où le nombre de jours de l'année va au-delà de ce qui est normal. C'est ça. Donc ils ont inventé leur année à eux. Alors le président dit ceci. Mais peut-être que le Cameroun a désormais un calendrier. Ce n'est plus le calendrier géorgien ou grégorien, c'est un calendrier camerounais. C'est ça. Et là, le président dit, mais est-ce que vous me demandez de laisser le pouvoir, mais est-ce que dans cette situation, je peux vous laisser le pouvoir? Et l'autre dit, mais non, c'était plutôt des missions compliquées. Des missions compliquées. Donc, les jours ça a rendu élastique des jours. Voilà. On continue avec la seconde caricature. Là, c'est au sujet de deux hommes politiques, Candide Azanaï, et qui chargent Guy Mitokpe. Et notre personnage dit, mais Guy, toi-même, tu sais que la bouche de Candide ne porte jamais caleçon et tu lui as confié tes secrets. Bon, sans commentaire. Sans commentaire, voilà. Ça passe. Incendie à la douane d'Ilakoyi, et on voit les douaniers qui s'affairent. Et la mort qui dit, mais cette fois, je vais vous frôler seulement. Faites attention la prochaine fois. Parce que lui, ils ont échappé de justesse. Voilà, lui, il est très rapide. La prochaine fois, il ne va pas les rater. Voilà. On continue toujours ici. Est-ce qu'il est à l'intérieur complètement? Et on voit en bas, on dit, pas la peine, je suis en transit. Bon, on va voir ce que ça va donner. On continue. L'autre, lui, dit, il peut partir, mais je ne vais pas permettre qu'on mette du sable dans mon gari. Mais voilà qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui dit, à propos de gari, ben c'est fini. Il n'y a plus de gari. Donc, il n'y a pas risque de mettre du sable. Il peut partir carrément. Voilà. Garde à vue d'un aspirant au métier d'enseignant à cause pour châtiment corporel. Et le policier qui dit, mais toi là, c'est aspirant au métier de terrorisme qui te convient. Tu n'as rien à faire dans l'enseignement. Voilà. On continue. Aide aux victimes des inondations au Bénin. Et lui, sa femme ne comprend pas, il est en train de crier comme s'il se noyait dans une bassine d'eau. Elle dit, mais tu te dois dans une bassine d'eau, c'est quelle pagaille ça? Et il dit, je cherche aide à l'inondation. Cherche à l'inondation. Voilà, donc il veut qu'on mercredi dernier, en Conseil des ministres, il y a cette décision du gouvernement qui vise à soulager les populations victimes des inondations pour le compte de l'année 2022. Donc il veut se faire inscrire dans cette... Il veut être sur la liste. Voilà. On continue. Ça va être la dernière caricature. C'est en Côte d'Ivoire que ça se passe. Gbagbo qui est candidat à la présidentielle de 2025. Pour quelqu'un qui a vécu ce qui s'est passé les années antérieures, il dit, reste là,
tu n'as pas appris que Gbagbo est candidat, lui il est en train de partir. Il est en train de partir. Ça va être la dernière caricature. Merci beaucoup l'enfant Claudio. Ce serait tout pour aujourd'hui, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin et sur Actu Matin, bien entendu. On va se dire à lundi. Je vais vous accompagner donc avec la revue de presse signée ce matin à Siongbon, Kani à Siongbon. Allez, portez-vous bien. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour. Ce matin, des journaux parlent de l'appel des évêques du Bénin dans le cadre des législatives du 8 janvier 2023. L'événement précis est Fraternité. Le premier écrit qu'à l'occasion de leur session plénière de l'année pastorale 2022-2023 qui a eu lieu à Dassa-Zoumé du 16 au 19 octobre 2022, les évêques se sont prononcés sur l'actualité sociopolitique au Bénin. Selon le communiqué final des travaux de cette session plénière, la conférence des évêques du Bénin a exprimé son souhait de voir un processus électoral transparent, inclusif, démocratique et pacifique. Pour Fraternité, la situation d'insécurité à laquelle fait face le Bénin ces derniers temps a retenu l'attention des évêques. À en croire ce journal, ils appellent de tous leurs vœux des mesures urgentes pour assurer la sécurité de nos paisibles citoyens. En outre, ils comptent sur la franche collaboration des populations avec les forces de l'ordre pour que règne dans notre pays la paix et la quiétude, gage de tout développement. Ils n'ont pas manqué de saluer le gouvernement et les forces de sécurité pour les nombreux efforts consentis en faveur de la défense de l'intégrité du territoire national. Et puis, rapporte le Soleil Bénin Info, les pasteurs prient pour Olivier Bokor, l'un des caciques du régime, reçoit les bénédictions des pasteurs. Il s'agit en l'occurrence de l'homme d'affaires Olivier Bokor, selon ses guides spirituels qui s'étaient retrouvés à Parakou. Cette session de prière est capitale pour invoquer la bénédiction de l'Éternel sur ce digne fils du Bénin, pris de paix et de justice. Olivier Bokor, ont-ils fait savoir, est un grand homme d'affaires qui accompagne les actions de développement du chef de l'État et qui s'investit. En son gros titre et parlant des législatives, le matinal se demande ce que fera Yahi avec les démocrates dans cette effervescence politique où l'opposition radicale ne cache pas son intention de figurer dans les starting blocks du scrutin. Une question agite constamment les esprits. Quelle sera la posture de l'ancien président de la République, Boni Yahi, vis-à-vis de son parti, les démocrates? En tout cas, estime le journal, entre la sauvegarde des intérêts des siens et ceux du pays, le choix ne semble pas compliqué, mais il n'est pas non plus aisé. Au même moment, le pays émergent note que dans les différents états-majors des partis dits de la mouvance présidentielle, c'est-à-dire l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, c'est le branle-bas, l'angoisse. Le délai des dépôts de dossiers vient d'expirer. Les aspirants au poste de parlementaire pour la prochaine législature sont en attente d'être fixés, mais de sources ébruitées, rien n'est encore sûr et aucun candidat, qu'il soit député du Parlement, dont le mandat arrive à expiration, ne sait à quel saint se vouer. De son côté, la boussole révèle que les leaders locaux des partis politiques continuent de peaufiner leur stratégie pour s'imposer à leurs adversaires. C'est le cas des jeunes leaders UP, le Renouveau parrainé par Ousmane Traoré Abdoulaye. Ces derniers ont justement rencontré les militants de l'ex-PRD, le bureau des enseignants qui a récemment rejoint l'UP, le Renouveau à Parakou. Le journal de titré Traoré et les jeunes leaders s'ouvrent aux nouveaux militants. Dans le domaine de la microfinance, le matinal informe que le Fonds national de la microfinance a entrepris du 10 au 21 octobre 2022 une tournée d'information et de sensibilisation des populations sur les avantages du microcrédit à la FIA et les conditions d'accès à la phase 2 pendant 2 semaines. Le directeur général du FNM, Louis Biao, et ses équipes ont parcouru 38 communes sélectionnées dans les 12 départements du Bénin. Constat du quotidien Libération, les populations se réjouissent des réformes du microcrédit à la FIA.
Dans la suite, Fraternité note que dans la partie ouest africaine, particulièrement les zones sous menace djihadiste, les conditions de travail des acteurs des médias, personnes censées rendre compte des faits qui se déroulent en ces lieux, sont précaires. Ils sont braves, ces hommes et femmes des médias qui s'aventurent dans les zones sous contrôle terroriste à la recherche d'informations de première main. Dans cette mission, par amour pour leur métier, ils sont la plupart du temps exposés à d'énormes difficultés qui les maintiennent dans un climat de terreur, de méfiance et de peur. Durant leurs investigations, le constat est le même au Burkina, au Mali comme au Niger, fait remarquer le journal. Fait de société maintenant avec le Soleil Bénin Info qui parle d'escroquerie à visage découvert. C'est le guet-apens qu'on veut tendre à un homme d'affaires ayant réussi dans le domaine du transit et qui est victime d'un lynchage médiatique sur les réseaux sociaux au cœur de la polémique, une supposée affaire de déni de paternité qui est agitée depuis peu pour le déstabiliser. Et dans ce plan mûrement réfléchi, une mère a associé son garçon qui joue parfaitement le jeu. Mais va-t-elle continuer ce chantage ? Ne sait-elle pas que ce procédé est durement puni par le droit positif béninois ? Se demande le journal. Et pendant que le gouvernement de la rupture mène une lutte acharnée contre le bradage du domaine public, ce sont les propos de l'ex-DG du cabinet suprême Planurba qui attirent l'attention de deux journaux, le Leader du jour et Communal Info. L'intéressé en mission de déstabilisation de son ancienne structure est passé à côté de sa tentative. Pour Communal Info, que dire du rapport d'experts produit par le géomètre Jean Ziti, commis par le sieur Ganda Khoutiri, qui stipule clairement que celui-ci occupe plusieurs parcelles sans titre de propriété crédible. L'ex-DG étale des contre-vérités servies en toute aisance. À la lecture du dit rapport, il a été relevé environ 200 observations comprenant des cas d'acquisitions irrégulières. À quoi riment donc ces agitations, se demande le journal, pour lequel il devra répondre des faits qu'il dénonce. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Votre chaîne Canal 3